Bonjour à toutes et à tous. Merci à celles et ceux qui sont présents. Nous allons commencer donc à vous présenter le premier atelier d'optionnel de master, qui est celui sur les généalogies et les filiations typomorphologiques contemporaines. Dans un second temps, je vais rester, puisqu'à 14h30 est présenté un autre optionnel que je coordonne, qui est celui sur la médiation de l'architecture contemporaine. Voilà. Alors, nous sommes donc deux dans le cadre de cet enseignement. Louise Karadec, je vais laisser se présenter. Oui, Louise Karadec. Tu dis peut-être ce que tu fais au-delà de cet enseignement. Oui, donc Louise Karadec, enseignant architecte à l'école, notamment en licence. Voilà, en première année, deuxième année. Et puis aussi enseignant en master dans le S7 Habitat. Voilà. Donc Caroline Mazel, je suis également architecte, je suis enseignant-chercheur dans cette école, comme M. Karadec qui a oublié de le dire, qui est membre du laboratoire de recherche PAVE, profession architecture ville environnement. Donc moi je n'ai pas de pratique d'architecte au sens de maître d'œuvre, j'ai une pratique de médiation, de médiateur en architecture au sein d'une structure qui s'appelle Mediarchi. Je vous en parlerai un peu plus amplement dans le cadre du second optionnel présenté à 14h30. Voilà, donc on vous affiche le PDF présentant l'enseignement qu'a priori vous avez eu, auquel vous avez eu accès. Je crois que tout ne peut pas rentrer pour que ce soit lisible, hein, mais on va rapidement le regarder ensemble. Donc cet enseignement est basé sur l'analyse et la compréhension des formes architecturales et urbaines, dans la perspective de vous permettre de vous forger une culture architecturale. Alors vous allez me dire, a priori, vous le faites depuis la première année que vous êtes rentré en école d'architecture. On a tendance peut-être à penser que c'est un peu défaillant et on pense que sur un semestre, on n'a pas la prétention de rattraper du tout les choses, mais on pense que sur un semestre, pour ceux d'entre vous qui ont envie de muscler peut-être cette culture, c'est l'occasion de le faire. Alors, c'est un enseignement qui est théorique, mais qui est à visée pratique. Ça veut dire que ce que vous aurez appris dans cet enseignement, vous êtes censé pouvoir le monopoliser directement dans le projet. Voilà, donc on n'est pas là pour former des historiens, hein, on est bien là pour former des jeunes architectes, des futurs architectes. Donc analyser pour mieux comprendre un panel de réalisation, on verra, on vous racontera ça en septembre plus précisément, on n'est pas encore arrêté sur la typologie des programmes. Jusqu'à présent, cet enseignement étudiait des maisons, des villas, qui ont un ancrage moderne, qui ont été réalisées, on va dire plutôt durant les 30 Glorieuses, et qui sont dans l'affiliation du mouvement moderne. L'idée de cet enseignement, vous l'avez compris dans son titre, c'est de s'intéresser aux filiations et aux questions de généalogie. Donc il faudra qu'on vous l'explique. Habituellement, c'est des termes que vous entendez plutôt dans le domaine du droit ou dans le domaine de la médecine. On peut également l'appliquer à l'architecture. Nous, ce qui nous importe, c'est de vous montrer que, contrairement à ce que l'on dit souvent, il n'y a pas forcément création en architecture, au sens où on mettrait au point des choses nouvelles avec chaque projet. Mais nous considérons un peu ce qui était la conviction d'un architecte que nous apprécions, qui s'appelle Roland Simounet, qu'a priori, il y a plutôt invention lorsque vous faites chaque projet, au sens archéologique du terme, au sens où l'archéologue invente une grotte, un site dont il découvre les vestiges. Et Simounet précisait sa pensée en disant « l'architecture vient des stratifications de la mémoire ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon architecte s'il n'y a pas une très bonne connaissance de ce que les autres ont fait avant vous et de ce que dans le même temps les autres font en même temps que vous. Voilà. Donc cet exercice vise au travers d'un panel d'opérations. Vous allez étudier en groupe, hein, par 2, par 3, pas plus. Première année, les étudiants fonctionnaient de manière individuelle et on a frôlé la mutinerie parce que c'était trop de travail.
Donc depuis, on s'est ravisé et désormais, vous pouvez travailler par 2 ou par 3. Et là, a priori, ça s'est pacifié quand même. Hein. Personne n'a quitté le navire en cours de route. Donc vous allez étudier ces villas. Dans un premier temps, villas ou autres, hein, on ne sait encore pas trop. Dans un premier temps, vous allez faire tout un travail de recherche de sources. Vous allez chercher des documents, vous allez chercher des plans. Hein. C'est nécessaire, bien sûr, des plans, les coupes, les façades, hein, tous les documents techniques. Et puis, dans un second temps, vous allez vous mettre à les analyser. D'accord ? D'abord, décrire, et puis ensuite, analyser pour pouvoir comprendre. Je vais vous montrer quelques travaux qui ont été faits l'année dernière et les années passées. Et là, vous allez essayer de faire du lien entre les dispositifs spatiaux que vous analysez, qui sont mis en œuvre dans ces maisons, les concepts et les dispositifs, et des réalisations qui auraient été faites auparavant. Donc, de choses peut-être évidentes et frappantes, vous dire que, bien sûr, un architecte qui exerce à Tarbes, dont le loto du patrimoine vient de cibler la maison à Gabaston pour que peut-être elle soit restaurée, qui s'appelle Edmond Lay, cet architecte s'inscrit dans la filiation de Frank Lloyd Wright. D'accord ? Et vous verrez dans l'écriture, si vous vous y intéressez, c'est l'architecte qui a également réalisé la Caisse d'épargne de Bordeaux et l'Institut régional des travailleurs sociaux qui est à côté de nous, que cet architecte, alors là c'est le plus frappant probablement sur le travail de filiation et de généalogie, qui a été très proche de Wright. On peut parler également de Le Corbusier, de tout le travail qu'il a pu faire par rapport à l'architecture méditerranéenne, l'architecture arabe. Bon, voilà, je ne vous dis pas tout parce que ce n'est qu'une présentation. On vous expliquera également la différence qu'il peut y avoir entre les généalogies et les filiations. C'est pas la même chose. Hein, donc voilà, j'allais me lancer dans l'explication, mais non, je m'arrête. Je vous l'expliquerai en septembre pour ceux qui seront là. Dans le premier temps, vous allez en effet recueillir ces sources. Vous allez ensuite dessiner, reproduire ces sources par le dessin. Et puis ensuite, vous allez trouver quelles sont les filiations amont et aval de ces projets que vous allez étudier. Qu'est-ce qui, a priori, a pu inspirer l'architecte en amont ? Qu'est-ce qui, a priori, quels sont les projets qui sont arrivés après cette réalisation et qui se sont inspirés du projet que vous avez étudié ? Ça va être plus clair lorsque je vais vous montrer des exemples. Alors ça, on ne va pas vous laisser le faire tout seul, c'est bien sûr un atelier. Il y a un tête-à-tête avec nous. Et puis, il y aura un cours aussi, un cours tout simplement sur les filiations et généalogies de la fin du 19e à aujourd'hui, qui vous permettra de découvrir de nombreux architectes que vous ne connaissez pas, peut-être de réviser aussi sur un certain nombre que vous connaissez déjà. Bon, je te laisse m'interrompre ou compléter. Voilà. Bon, alors, donc, je rentre pas plus dans le détail. Vous avez vu ça, c'est ce qui a été fait l'année précédente. Hein, c'est un travail qui était ancré vraiment sur des maisons. On vous parlait de la méthode en 3 temps. Explorer les sources existantes. 2e temps, regarder, décrire, analyser, conceptualiser, comparer. 3e temps, l'atelier se termine par un moment de restitution sous forme de panneaux A0 que vous allez réaliser et qui vont nous parler à la fois de ce que vous aurez décortiqué de cette maison, vous aurez déconstruite finalement, et puis de ces sources d'inspiration. Pour information, lorsqu'on le peut, les travaux font l'objet d'une exposition. Lorsqu'on le peut. Hein. Cette année, par exemple, dans le cadre du mois de l'architecture en Poitou-Charentes, les travaux des étudiants ont été exposés à la galerie Louis-Simon à Royan. L'année précédente, ça a été plus modestement dans le hall de la bibliothèque de l'école d'architecture. Voilà, on peut imaginer que ce soit, on verra, on vous précisera ça, ce sera probablement autre chose cette année. Alors, donc je suis en train de... Voilà, on va vous montrer quelques travaux, ne soyez pas effrayés, c'est le travail d'un semestre qui est réalisé par groupe, ça va vous paraître insurmontable peut-être vu comme ça, hein, mais... Bon, je vous parlais d'Edmond Lay, allez, peut-être qu'on peut regarder ce qui a été fait sur sa maison. Donc une maison qui a été réalisée dans les environs de Tarbes en 1965. Donc ça, c'est un travail qui a été fait lors la première année de l'atelier sur les généalogies et filiations, où à l'époque, il n'y avait qu'un panneau à rendre, qu'un panneau A0.
Les panneaux s'organisent toujours de la même manière, hein, donc vous avez une méthode très, très claire qui vous est proposée. Donc il y a en principe une présentation de la maison d'abord, un plan de localisation, donc ça c'est les étudiants qui le produisent, hein, mais qui ne l'inventent pas, hein, en principe à partir de documents qu'on les aide à trouver, voire qu'on leur fournit. Hein. Puis vous allez avoir un plan masse, puis vous allez avoir, alors on peut grossir hein, pour que vous voyez le niveau de dessin, en principe c'est très beau et très, très bien fait, puisque bien sûr pour arriver à saisir la complexité des dispositifs mis en œuvre, il faut que ce soit assez précis. Donc là vous avez toutes les façades. Voilà. Vous allez ensuite avoir par exemple ici un document qui nous montre les fondations, puis on va avoir le plan du rez-de-chaussée, puis des coupes. Et alors la particularité de cet enseignement, c'est d'arriver à décomposer finalement l'acte de projet. Donc comment l'architecte a fonctionné, on peut probablement se dire qu'il est parti d'une figure qui était un triangle, qu'il a divisé en deux triangles, dans laquelle il a fait rentrer une autre forme géométrique qui est un rectangle qui correspond à une partie du programme, hein, à chaque fois, et ainsi de suite. On trouve des lignes de force, des lignes de trame, qui sont aussi des trames constructives. Voilà, donc tout ça, on vous aide à le comprendre, à le faire émerger. Vous voyez comment ici l'étudiant a mis en œuvre l'articulation de la maison autour du foyer de la cheminée, ce qui est très fort chez Wright. Hein. Toutes les maisons de Wright sont organisées autour de cheminées centrales, et ensuite tous les espaces gravitent autour. Ici, par exemple, ce sont les usages hein, qui sont mis en avant, les pièces de jour, les pièces de nuit. Le travail sur la lumière, bien sûr, la manière dont la lumière va pénétrer à l'intérieur du volume habité en fonction des saisons. Donc, en principe, il y a une axonométrie, un travail d'axonométrie qui est fait, que vous voyez ici. Et puis donc, sur ce travail de première année, hein, pour le premier exercice en généalogie, il n'y avait qu'un panneau et la question de la généalogie était traitée sur ce même panneau, donc de manière assez sommaire, on va dire. Donc là, vous voyez ce qui est mentionné, d'aval en amont, les filiations de la maison. Donc l'étudiant avait trouvé que tout d'abord, Edmond Lay s'était probablement inspiré des fermes de Bigorre pour réaliser sa première maison. Donc une architecture plutôt régionaliste, locale. Bien sûr qu'ensuite, on retrouve dans la maison d'Edmond Lay le travail sur l'angle qui est mis en œuvre par Wright. Hein, en l'occurrence, la destruction des angles. Mais tout ça, vous n'allez pas l'inventer, encore une fois, hein, on vous accompagnera et le cours vous permettra de le comprendre. C'est aussi le travail sur l'architecture organique, hein, faire comme la nature, faire avec la nature qu'on a sur le site, mais faire comme elle. Donc, en l'occurrence, ici, je fais ce geste hein, comme de démultiplication de cellules. Et puis, le lien avec Paolo Soleri, un Italien qui a été un des pionniers de l'architecture écologique. Donc, on a parlé d'arcologie hein, dans son travail, la contraction entre l'architecture et l'écologie, voire même l'archéologie. Et Edmond lui-même disait qu'il s'est beaucoup inspiré d'Antonio Gaudi hein, en matière d'architecture organique, vous savez que c'est le cas. Et donc là, la filiation aval, qui était un travail qui était très réduit, hein, alors que désormais dans les deux panneaux ça peut être beaucoup plus ample, où l'étudiant faisait le lien avec le déconstructivisme. Donc on peut voir bien sûr dans le travail d'Edmond Lay une suite au travers des travaux de Zaha Hadid, de Daniel Libeskind, ou de gens comme ça. Voilà, donc ça c'est un travail qui a été fait sur un seul panneau. Je vais donc essayer à présent de vous en montrer un. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Par exemple, ils sont tous bien, à vrai dire, hein, mais voilà, celui-ci. Ça, c'est deux panneaux. Ça, c'est un architecte qui est décédé l'année dernière, dont vous avez probablement entendu parler, qui s'appelle Roland Schweitzer, qui a été un grand spécialiste du bois, un architecte moderne. Donc, quand on le peut, on essaie aussi d'aider les étudiants à se mettre en relation avec les propriétaires des maisons ou des projets sur lesquels ils travaillent. Et ça a été le cas de ces deux étudiants qui sont allés visiter la maison, qui ont été reçus par les propriétaires. Ça a été le cas de la plupart des étudiants l'année dernière, qui ont pu visiter les maisons qu'ils étudiaient, ce qui est mieux quand même. Voilà, donc vous retrouvez... bon, Louise, je te laisse peut-être compléter ou... Oui, non, c'est juste pour dire que dans tous ces travaux, il y a une part très très importante qui est liée au dessin.
Alors évidemment, je suppose que c'est un a priori, mais ça doit être une réalité. Vous êtes tous et toutes amoureuses du dessin. Parce que de toute façon, c'est le moyen de pouvoir communiquer avec les autres lorsqu'on est architecte, aussi bien avec un maître d'ouvrage qu'avec un entrepreneur. Donc notre spécialité, notre spécificité est de produire des dessins intelligibles, compréhensibles par tous. Et en l'occurrence, ce studio d'analyse permet ça. C'est-à-dire qu'on a, depuis le début, de très très belles axonométries, par exemple, qui mériteraient, on y pense d'ailleurs, faire peut-être un livre un jour uniquement de ces axonométries. Parce que ce sont des petits chefs-d'œuvre de compréhension de la part des étudiants et de reformulation de la maison à travers le dessin. Et donc évidemment, toutes ces magnifiques épures qui ont été travaillées, retravaillées, schématisées, etc., sont le résultat d'une compréhension totale de l'architecture. On vous choisit des petites maisons parce que l'échelle du semestre et l'échelle de la maison, évidemment, vont de pair, même si c'est un travail de master. C'est juste un format, on va dire. Hein. C'est un format de travail. Mais le format de travail n'exclut pas la profondeur de la pensée sur le fait de décortiquer la maison, la remonter, et de savoir effectivement ce que pensait l'architecte lui-même, ce qu'il a tiré des autres architectes qui étaient là avant lui, et dont il a allègrement pompé certaines parties. Mais c'est pas grave, c'est ce que vous faites aussi, vous allez pomper, vous, dans vos projets, d'autres projets. Et donc cette espèce de cercle continu, le cycle éternel, se prolonge et se prolongera encore un certain temps. Voilà, donc le format des maisons, évidemment, est relativement limité dans sa taille, mais pas dans son intérêt. Et c'est la même chose après sur toutes les architectures qu'on peut regarder ensemble, et qui sont des architectures contemporaines, et qu'on va regarder à nouveau de façon à pouvoir remonter dans le temps, à quelle période, d'où viennent ces formes, d'où viennent ces dispositifs spatiaux qui sont la plupart du temps éternels. Voilà, oui, on croit au fait qu'il y a des dispositifs qui sont intemporels et universaux. C'est-à-dire qu'on va retrouver quelles que soient les cultures et quelles que soient les époques. Et bien sûr, pour vous, c'est important de les connaître parce qu'ils ont fait leurs preuves, ils ont été éprouvés. Voilà, c'est important que vous en ayez la connaissance et que vous puissiez les amener, encore une fois, quelque part les métaboliser. C'est souvent la comparaison que je fais. Hein, voilà, souvent, je dis que de la même manière qu'on mange pour pouvoir se nourrir et avoir des lipides et des glucides que l'on transforme en énergie, vous devez manger de la culture pour pouvoir la transformer dans vos propres projets, dans vos propres dessins. Petite chose complémentaire, cette histoire de culture, c'est une culture savante par rapport à ce que nous, les architectes, nous produisons, nous fabriquons. Il se trouve qu'on essaie de vous donner des exemples aussi de maisons d'architectes qui ne sont pas connus. C'est-à-dire que la plupart des architectes ne sont pas connus. Probablement vous-même, un jour, serez très très connu, mais peut-être pas. Et donc ce qui importe, c'est pas que nous ayons à analyser toujours les mêmes maisons des stars qui se produisent dans nos revues. C'est pas tellement le but. Il faut aussi faire découvrir des architectes qui sont mal connus ou inconnus dans des régions françaises notamment, et pouvoir déceler chez eux toutes les qualités justement de cette forme de filiation, de façon à ouvrir les yeux aussi aux gens, en règle générale, pour participer à cette culture architecturale étendue.
Voilà, pour appuyer ce que tu dis, un architecte pas connu, Claude Bonnefoy à Royan, qui réalise cette maison, qui est pourtant très en vue sur la façade de la Grande Conche, qui est la maison Ombre Blanche. Bon, voilà, qui est une maison qui a participé quelque part à la labellisation de la ville en tant que ville et pays d'art et d'histoire. Donc là, les étudiantes avaient beaucoup de photos, tout simplement parce que elles ont passé une demi-journée à... visiter. Et que vous êtes allés, voilà, vous avez pu visiter. Malheureusement, je n'ai pas pu y être, mais voilà, cette maison, pour ceux qui connaissent peut-être Royan, voilà. Donc là, ils ont essayé de voir en quoi cette maison était une villa balnéaire type, mais du XXe siècle. Elles ont fait le lien, par exemple, avec la maison de verre de Pierre Charot, elles ont fait le lien avec le travail d'Oscar Niemeyer, puisqu'on dit que Royan est un petit bout du Brésil, en Saintonge. Et curieusement, cette villa, par exemple, a des clones partout. C'est-à-dire que le dispositif de toiture inversée, par exemple, vient de loin et il se répète toujours aujourd'hui. Voilà, vous le retrouvez sur différentes maisons. Ici, elles l'ont montré, comment Glenn Murcutt, par exemple, utilise ces toits pentus mais inversés. Et d'autres, Claude Parent, Zaha Hadid. Voilà. Bon, je crois qu'on en a probablement suffisamment dit. Est-ce que vous avez des questions ? Vous pouvez toujours nous les soumettre par mail. Notre mail est le même que tous les enseignants à l'école d'architecture. On vous répondra. Bien. Parfait. Donc, merci. Nous allons passer à l'autre enseignement. Je te remercie d'être venu. Je cède ma place à Manon. Oui.